D'où? Le streak qui se poursuit sur le sujet qui nous malaxe la soupe. Je me rends compte, tu t'en rends compte, on s'en rend compte que la planète va pas bien, gars. Je tape le compost, je retiens mes flatulences pour contrôler mes émissions à effet de serre. Je paye mes sacs d'épicerie Vincent. Vincent, man, ça change rien, la planète est trash puis elle continue allègrement à se ruiner. On a besoin que la présence de Dieu revienne dans sa création. On a besoin d'être guéris par Jésus. J'espère que vous avez soif d'être émerveillés dans notre Créateur parce qu'on jump dans le sujet live. Jésus, c'est par lui qu'on passe pour se présenter à Dieu et réparer tout ce qui va pas dans notre monde. Mais Master Deep, comment est-ce qu'il fait exactement? Genre, c'est quoi sa technique? Eh bien, premièrement, il faut comprendre ce qui était l'intention de Dieu en créant notre monde. Dieu voulait que la Terre soit une représentation physique de la sphère céleste et spirituelle. What? Là, tu parles de la terre et du ciel. C'est pas genre deux affaires complètement séparées, ça? Effectivement, on parle de deux dimensions différentes par définition. Elles étaient ensemble à l'origine, mais se sont séparées. Ah ouais, à cause de notre désir de juger par nous-mêmes ce dont on a besoin sans considération pour Dieu? Oui, donc depuis ce temps-là, la dimension terrestre a quitté la dimension céleste. Mais la Bible nous raconte que Dieu veut réunir le ciel et la terre pour qu'on expérimente physiquement ici-bas la présence de Dieu comme avant. Bref, qu'on vive le paradis sur terre. Ok, dude, attends, wait a minute. T'es en train de me dire que quand je vais mourir, je vais pas m'envoler sur un nuage douillet pour jouer de la harpe en fantôme tout nu? Non, vraiment pas. J'espère que t'es pas trop déçu. Pas tant, j'avoue. Sauf que j'ai toujours cru que je décollerais genre gone vers un monde meilleur. La tradition a déformé des concepts avec le temps parce que c'est pas ce que la Bible nous explique. C'est quand même surprenant parce que pourtant, réunir le ciel et la terre, c'est le but, le sujet cosmique de toute l'histoire. C'est la raison pour laquelle Dieu se révèle à nous à travers un livre. Depuis la chute, Dieu a entrepris le projet de régner sur la terre comme au ciel. Ce qui donne tellement d'espoir à notre planète qui s'en va frapper le mur. Sauf que Master Deep, comment, man? La Bible nous explique que la dimension céleste peut parfois overlapper sur notre dimension. Ok, mais C-O-M-M-E-N-T. Comment? Avec le temple. Oh ouais, le temple. Le temple permet à la présence de Dieu d'être mappée sur la terre, hein? C'est ça. Au début, on avait la tente de la rencontre qui a été construite par Moïse et plus tard, on a Salomon qui a construit un bâtiment on appelait le temple, qui était décoré d'arbres fruitiers, de fleurs, d'images d'anges, de pierres précieuses, puis tout le kit. Yo, genre, ça ressemble au jardin d'Éden. Tu sais, genre, les deux dimensions à la même endroit. C'est ça l'idée du design. Dans le temple, t'es supposé catcher que t'es en présence du céleste sur la terre. Ok, fait la dimension céleste est remplie de la présence de Dieu, de sa bonté, de sa justice, puis de toute la beauté du monde, pendant que notre dimension terrestre est corrompue, injuste et de péché dégueu. Comment est-ce que ça peut s'overlapper, man? Par les rituels de sacrifice d'animaux, rappelle-toi, le péché mérite la mort. Le sang représente la vie et par conséquent, lorsque le sang coule, le péché est effacé. Par amour pour l'être humain, Dieu permet qu'un animal prenne la conséquence de la mort à notre place. De cette manière-là, le sacrifice absorbe le péché dans l'espace du temple, qui permet à la présence de Dieu de remplir cet espace-là dans notre monde, pendant que tu es encore là. Deep, je comprends, man. Sauf que là, on parle juste comme d'une petite pocket bien précise dans l'univers et produite par un rituel qu'on pratique plus pantoute de nos jours. Comment est-ce que moi, je peux être en présence de Dieu et plus espérer une réunion globale? Ouais, ça c'était juste l'intro pour répondre à ta question sur Jésus. Ah ouais, trop vrai. On veut savoir c'est quoi le rapport avec Jésus. Le Nouveau Testament présente Jésus comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus vient accomplir plusieurs images que les gens pratiquaient avant sa venue, dont celle du temple.
Ok, fait que Jésus, genre, c'est un style de temple ambulant. Puis genre, la réunion parfaite entre le ciel puis la terre. Sauf que lui, il s'est déplacé dans notre monde, puis il est allé à la rencontre des malades pour les guérir, puis des pécheurs pour les pardonner. Dans le fond, il a donné aux gens une chance de changer leur vie. C'est en plein ça. Jésus crée des pockets célestes, on pourrait appeler. Les gens peuvent goûter la présence de Dieu et sont invités à joindre les principes de son royaume. Ah, c'est pour ça, man, que Jésus, il dit souvent, le royaume de Dieu s'est approché aujourd'hui. Si Jésus avait fait printer des t-shirts pour décrire son ministère, sa punchline aurait été « Le royaume s'en vient. Le royaume s'en vient. » Je comprends. Jésus nous apprend à prier pour que son royaume vienne ici, que sa volonté se fasse sur terre comme au ciel. Toutes ces paraboles sont à propos du caractère de Dieu et décrivent les principes de son royaume. Accueillir l'étranger, chercher à être au service des autres, le partage, la complicité, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, aimer nos ennemis, et il parle même de la séparation entre ceux qui sont admis dans son royaume et ceux qui sont pas admis. Tout est à propos de réunir le ciel et la terre dans une seule dimension. Ouais, pis ça c'est menaçant pour ceux qui veulent continuer à diriger leur propre petit royaume selon leurs termes. Donc on a crucifié Jésus. C'est trop poche, man! L'espoir d'un meilleur monde est mort avec lui. C'est vraiment tata d'avoir fait ça. En apparence, oui. Mais tout ça fait partie du plan de sauvetage de Dieu. Jean-Baptiste a appelé Jésus l'agneau du monde qui enlève le péché. La lettre aux Hébreux parle de Jésus comme le prêtre suprême. Jésus, en parlant de lui-même, propose aux religieux de son temps de détruire le temple et qu'en 3 jours, il le rebâtirait. 3 jours? Ok, mais je me semble que c'est genre du speed building en mode créatif. C'est pas le genre de bâtiment qui a pris 40 ans à bâtir, genre? Sur la croix, les gens ont remis les paroles de Jésus dans sa face. Ils riaient de lui en disant « Checkez-le, c'est le gars qui voulait détruire et rebâtir le temple en 2 temps, 3 mouvements, mais il est même pas capable de descendre de la croix. » Ils n'ont pas compris que le temple était en train de se faire détruire devant leurs yeux. Yo! C'est trop vrai, man! Jésus parlait de sa mort pis de sa résurrection. Fait que t'es en train de me dire, MD, que Jésus était à la fois le temple, le prêtre et le sacrifice. C'est exactement ça. Alors la croix est maintenant l'endroit où Jésus absorbe le péché et où l'humanité peut rencontrer et vivre dans la présence de Dieu. Dude, là c'est vrai! Là c'est vrai! C'est big! Et ce que Jésus a fait n'est pas limité par un endroit fermé dans un bâtiment, ni limité par l'imperfection d'un prêtre ou par la vie d'un agneau. La vie de Jésus est éternelle et couvre tout pour toujours. En accomplissant le sacrifice, en versant son sang au complet, en accomplissant la prêtrise à la lettre et en ayant une vie parfaitement pure, Jésus a déchiré ce qui séparait la présence de Dieu d'avec le monde. La sainteté sort du lieu saint pour revenir à la terre qui est son environnement naturel. La création est supposée être le temple de Dieu. Deep! Malade, man! Fait que ça veut dire qu'on a un libre accès à Dieu, pis ce message peut s'étendre. Fait que, Master, le ciel et la terre peuvent se réunir ici et là, un peu partout sur terre de notre vivant. Si tu as compris ce que Jésus a fait pour toi, qui peut prendre ton péché et le faire mourir sur la croix, que tu renonces à ton petit royaume et que tu donnes le contrôle à celui qui t'a créé, ça devient ta mission. Toi aussi, tu peux mettre le t-shirt « Le royaume s'en vient » et vivre en redonnant aux autres ce que Jésus t'a premièrement donné. Le royaume s'en vient, mais je comprends maintenant que l'idée de profiter de la terre pendant que ça se passe et d'espérer abandonner la place en warpant au ciel vers un monde meilleur, c'est une idée complètement centrée sur moi. Mon confort, mes désirs, et au fond, j'ai jamais vu la présence de Dieu comme quelque chose de si important que ça. Dans ma tête, c'était plus comme un fait. Yes! Je suis au ciel, avec tout ce que je veux. Puis Dieu, lui, ben, il est là par défaut. Ben. Ouf! Ta théologie, elle ressemblait étrangement à un royaume qui te semblait bon pour toi, avec Dieu sur le sideline. Ouais, sauf que là, j'ai compris que mon bien-être dans le paradis, c'est pas un but, mais le résultat de la sublime présence de Dieu
La vie, c'est lui direct, man. Simple de même. Oui, et remarque, ce n'est jamais nous qui montons vers Dieu, mais c'est toujours lui qui fait le move de descendre vers nous. Et à la fin, parce qu'il y a un moment où Dieu va réunir le ciel et la terre de manière définitive. Donc à la fin, le jardin du début, qui avait tous les éléments à sa disposition pour construire un environnement grandiose, a évolué en une ville céleste, une ville parfaite, sans pollution, sans criminalité, qui vient remplacer notre histoire de violence, de destruction et de mort. Le royaume de Dieu va un jour descendre et restaurer toute l'humanité dans une création renouvelée où la justice est parfaite. Dude, le final overlap. La réunion entre Dieu et l'homme pour toujours. Guys, avouez que c'est exactement ce que cette génération désire. Les gens parlent d'une société renouvelée, d'un monde qui fait de la politique différemment, qui cesse de créer des cataclysmes par son avidité à s'enrichir pendant que le 2/3 de la population en arrache. Le monde ne se rend pas compte, man, que leurs désirs sont reliés avec ceux de notre Créateur commun. On doit vivre le royaume dès maintenant. On doit refléter la présence de Dieu par nos actions et attirer les gens à rencontrer leur Créateur.